témoignage de Naja, mère de famille de 31 ans du 14 novembre 2024. Je ne vais pas parler de ma maison qui a été bombardée à Jabalia au début de la guerre. Je ne parlerai pas de la mort de mon père et de mon frère, de mes cousins et de beaucoup de mes voisins lorsqu'ils ont bombardé 40 maisons au milieu du camp de Jabalia. Je ne parlerai pas du déplacement de Jabalia à Gaza, à Khan Younis, à Rafah, à Daï el-Bala, à Zawaïda avec mon fils de 4 ans, ma fille de 8 ans, mon fils de 11 ans et mon mari blessé qui ne peut pas marcher sans soutien après avoir perdu la moitié d'une jambe en novembre dernier. J'essaie de me concentrer sur la façon de survivre, de trouver de la nourriture et de l'eau pour mon mari qui a perdu sa jambe et pour mes 3 enfants. Je vais vous raconter comment je vis. Je vais vous raconter l'histoire d'une journée normale à Gaza ces jours-ci. Dans une tente faite de feuilles de plastique, de morceaux de tissu et de quelques bouts de bois qui tiennent ensemble. Je me réveille à l'aube, je marche 300 mètres jusqu'à l'école la plus proche et je prends place dans une longue file de femmes qui attendent d'utiliser les toilettes. Vous n'avez pas besoin de savoir à quel point des toilettes utilisées par des centaines de personnes chaque jour ont une odeur et une apparence épouvantables. Je retourne réveiller mon mari et je l'aide à utiliser le trou que nous avons creusé derrière la tente avec une chaîne en plastique cassée pour qu'il puisse s'en servir comme toilette. Je reste à côté de lui pendant qu'il fait son travail, en tenant mon bras pour qu'il ne tombe pas. Quand il a fini, je les nettoie avec un morceau de tissu sale, car il n'y a pas de papier toilette. Je l'aide à retourner dans la tente, où je sors son matelas de la tente pour qu'il l'installe à l'extérieur. Je réveille mes enfants, je change leurs vêtements qui sont mouillés parce qu'ils ont uriné pendant leur sommeil. Je les accompagne à nouveau à l'école pour utiliser les toilettes. Mais cette fois-ci, nous emportons avec nous le jerrycan et les bouteilles d'eau vides. L'aîné porte le jerrycan et les plus petites les bouteilles. J'attends qu'ils aient fini d'aller aux toilettes. Je les accompagne jusqu'au point de remplissage de l'eau. Je m'assure qu'ils sont dans la file d'attente et je les laisse là pour aller à la boulangerie ou chez quelqu'un qui fait du pain sur le marché. Je ne peux pas rester avec les enfants car cela peut prendre 2, 3, voire 4 heures pour obtenir de l'eau. En même temps, je dois faire la queue pour obtenir du pain. De retour à la tente, j'ouvre 2 boîtes de haricots en les chauffant sur le feu et je mets les haricots dans un bol. Nous mangeons. C'est notre petit déjeuner et notre déjeuner.